Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pancine. Suivez le rappel-tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour chers sorciers, sorcières et moldus, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast La Voie 9-3/4. C'est officiel, nous avons atteint les 1000 écoutes du podcast. Je suis vraiment contente, alors merci à vous tous pour vos écoutes et vos retours parce que ça me touche énormément. Et comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, je vais faire un concours pour fêter ça. Du coup, je vous invite à me suivre sur mon Instagram rin.or parce que je lancerai le concours dessus, bien évidemment. Et bien sûr, j'annoncerai le lancement du concours dans l'un de mes épisodes. Donc, restez à l'écoute. Donc, nous allons pouvoir commencer l'épisode. Mais avant ça, j'ai reçu de la visite. J'ai reçu la visite d'Erol un peu tardivement parce que j'ai reçu 2 lettres fin août. Mais elles viennent seulement de m'être livrées. La première lettre est un message de Monsieur GX Le Sûr qui me dit « Encore un podcast sur Harry Potter français qui me plaît beaucoup dès le premier épisode. Merci à toi pour ton message, je suis ravie que le podcast ait plu dès le premier épisode. Et merci pour ta jolie note, ça me touche énormément. Merci beaucoup. » Ensuite, la seconde lettre est un message de Cat Unicorn 32 qui me dit « Je suis d'accord avec Monsieur GX Le Sûr. On ne trouve pas énormément de podcasts français sur Harry Potter et celui-là est super. Je te souhaite une bonne continuation. » Merci beaucoup pour ton message, ça me touche énormément, mais vraiment, vraiment, vraiment merci. Je suis ravie que tu trouves le podcast super. Merci également pour ta jolie note que tu m'as donnée. Je te souhaite également une bonne continuation et sache que je prends toutes tes idées en compte, il n'y en a pas à laisser. D'ailleurs, l'une d'entre elles est citée dans la bande-annonce et je tiens à faire ce genre d'épisode dans le futur. Donc reste à l'écoute. Alors aujourd'hui, on attaque une série d'épisodes que j'ai appelée Amplificatum ou Amplificatum, tout dépend de comment on le prononce. Vous avez certainement remarqué que j'ai alterné mes épisodes entre la pancine, le rappel-tout, la bibliothèque. Eh bien, Amplificatum s'ajoute à la liste et normalement, ce sera le dernier. Alors pourquoi Amplificatum ? Parce que c'est une référence à la saga, bien évidemment. Amplificatum, c'est un sort dans le monde magique qui amplifie les choses. On peut donc agrandir une araignée, par exemple, si on le souhaite. C'est une idée comme une autre, après tout. Enfin bref, donc dans Amplificatum, on va approfondir un seul et même sujet. On va tourner autour, rentrer dedans, agrandir la chose, enfin voilà. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons donc parler du château Poudlard. Cette école magique qui accueille Harry et ses amis. Je vais vous parler de son histoire, de comment Poudlard est né, qui a créé l'école, comment fonctionne l'école, qu'est-ce qu'on y apprend et tout et tout. Et avant de commencer, je vais vous lire le passage où Harry et ses amis découvrent l'école, page 394. Ouais, toujours pas, j'avais envie de vous la refaire parce que j'aime bien entendre Severus Rogue dire page 394. Du coup, c'est la page 119. Les 3 chemins avaient soudain débouché sur la rive d'un grand lac noir. De l'autre côté du lac, perché au sommet d'une montagne, un immense château hérissé de tours pointues étincelait de toutes ses fenêtres dans le ciel étoilé. Et comment elle est arrivée là, cette école ? Eh bien, c'est au Xe siècle que tout commence. À cette époque, les sorciers et les sorcières vivaient une époque dangereuse à cause de la persécution des moldus et leur hostilité envers la magie. Sympa les moldus. Les 4 plus grands sorciers de ce siècle, qui sont d'ailleurs amis, ont pour projet de construire la meilleure école de magie du monde. Un endroit pour accueillir les jeunes sorciers et sorcières pour leur apprendre la magie. L'école, qui est un château, se construit loin des moldus, dans les hauts plateaux d'Écosse. Et un immense château peut être très vite repérable et de très loin surtout. Donc, pour ne pas attirer de visiteurs, le château est protégé et surtout dissimulé par de nombreux sortilèges pour le rendre invisible aux yeux des moldus. Et si un moldu s'approche de Poudlard,
enfin toi, en gros, si tu t'approches de Poudlard, tu n'y verrais que des ruines et des panneaux t'avertissant du danger. Tu te rappellerais aussi que tu as un truc urgent à faire. Du coup, tu poursuivras ton chemin sans aller plus loin. Le château, on dit qu'il est aussi incartable. Ça veut dire que le château, il n'est pas cartographié. Tu ne verras jamais Poudlard sur une carte. Ce sont donc 2 sorciers et 2 sorcières qui ont fondé Poudlard. Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle sont les fondateurs de Poudlard. Et d'ailleurs, pourquoi Poudlard ? En fait, d'après une théorie, ce serait Rowena Serdaigle qui aurait inventé le nom de Poudlard, après avoir rêvé d'un port avec des verrues qui l'a conduite à une falaise au bord d'un lac. On ne juge pas les rêves, on en fait tous des bizarres. Enfin bref, à l'origine, ces 4 grands sorciers étaient amis, ça je l'ai dit un peu plus tôt, je me répète. Mais très vite, des désaccords font surface sur la conception et le futur de Poudlard. L'un des fondateurs avait une idée très différente sur le choix des élèves et des matières qui seront enseignées à l'école. Salazar Serpentard se méfiait des moldus et pensait que seuls les élèves nés d'une grande lignée de parents sorciers, donc de sang pur, devaient être autorisés à s'inscrire et à apprendre à Poudlard. Bien évidemment, les autres fondateurs ne cautionnaient pas son idée, et en particulier Godric Gryffondor, qui était jusque-là son plus grand ami. À partir de là, les fondateurs décident de créer des maisons. L'école est donc divisée en 4 maisons distinctes. De plus, les fondateurs, pour qui les jours sont comptés, forcément ils se font vieux et au bout d'un moment ils seront plus là, donc pour répartir les élèves, ils décident d'ensorceler le chapeau de Godric Gryffondor pour qu'il puisse continuer à répartir les élèves dans les différentes maisons lorsqu'ils ne seront plus là. Mais les désaccords s'intensifient et les fondateurs se disputent. Salazar reste sur sa position en refusant l'admission d'enfants nés moldus et les 3 autres s'opposent et insistent pour que tous les élèves nés moldus ou pas puissent se former à l'école. Et du coup, un événement a conduit Salazar à partir et ainsi à laisser l'école derrière lui. Alors, est-ce qu'il est parti suite à une conversation, suite à un duel ? Maybe. Sauf que Salazar Serpentard, avant de partir, a construit une pièce secrète qui s'appelle la Chambre des Secrets. Une chambre cachée et gardée secrète des autres fondateurs. Ils n'étaient pas au courant de l'existence de cette chambre. Et Salazar scelle la chambre jusqu'à l'arrivée de son futur héritier à l'école. Un élève qui serait capable d'ouvrir la chambre des secrets et de libérer le monstre qui se trouve à l'intérieur. Un monstre qui tuerait tous les élèves qui ne sont pas dignes d'étudier à Poudlard, donc les nés moldus. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur la chambre des secrets parce que j'en parlerai dans un futur épisode. Helga Poufsouffle est la sorcière qui a donné un emploi aux elfes de maison. Effectivement, les elfes de maison travaillent dans les cuisines de Poudlard, s'occupent de la lingerie et veillent à la propreté du château. Helga, elle voulait en fait un endroit où les elfes de maison seraient traités équitablement et où ils ne seraient pas maltraités. Parce que bien sûr, il y a des familles de sorciers, pas toutes bien évidemment, et heureusement, il y avait des familles qui maltraitaient des elfes de maison. Nous pensons à notre très cher Dobby, et Helga Poufsouffle était également bonne cuisinière et ses recettes sont toujours utilisées pour les fêtes à Poudlard. Rowena Serdaigle, qui était la plus grande sorcière de son temps pour son intelligence et son esprit, a eu un différend avec sa fille. Rowena possédait un diadème enchanté qui avait pour pouvoir d'améliorer la sagesse et ou l'intelligence de celui qui le portait. Jalouse, sa fille le lui vole. Rowena, ayant le cœur brisé par sa fille, en décède. Godric Gryffondor est décrit lui comme le meilleur duelliste de son temps avec sa baguette magique et en même temps son épée. Donc lui, il te faisait des duels avec dans une main sa baguette et dans l'autre son épée. Et son héritage, il perdure avec l'épée de Gryffondor, une relique qui apparaîtra lorsqu'un Gryffondor en aura réellement besoin, mais un héritage qui perdure aussi grâce à son chapeau, vu qu'un bout de son âme, si je puis dire, est dans le chapeau, puisque le chapeau a été ensorcelé pour répartir les élèves dans les différentes maisons de Poudlard. Oui, bon, du coup, je l'ai déjà dit, je sais, je me répète, mais je pense que vous allez me dire, c'est bon, on a compris, chapeau, répartition, maison. Et du coup, en parlant de maison, eh bien, en fait, chaque maison des fondateurs a été créée pour représenter une personnalité et une compétence qu'ils voulaient favoriser, qu'ils voulaient faire perdurer en fait dans le temps. Et d'ailleurs, le professeur McGonagall, dans son discours pour les élèves de première année, leur dit que chaque maison a sa propre histoire, sa propre noblesse et que chacune d'elles a formé au cours des années des sorciers et des sorcières de premier plan. Et forcément, comme il y a 4 fondateurs, on a 4 maisons qui ont pour nom le nom de chacun des fondateurs. Ils n'ont pas cherché bien loin. Godric Gryffondor crée la maison Gryffondor, Helga Poufsouffle crée la maison Poufsouffle, Rowena Serdaigle la maison Serdaigle, et vous l'avez bien compris, Salazar Serpentard la maison Serpentard. Les Gryffondor incarnaient la bravoure et la chevalerie. Leurs valeurs sont le courage, la bravoure, la hardiesse, la force
et la détermination. Leur blason est représenté par un lion doré sur un fond rouge, et donc les couleurs des Gryffondors sont le rouge et le doré. Si à Poufsouffle vous allez, comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Poufsouffle aiment travailler et leur patience est proverbiale. Les Poufsouffle incarnaient, eux, la loyauté et le fair-play. Leurs valeurs sont l'honnêteté, la loyauté et la patience, sans oublier le goût du travail acharné. Leur blason est un blaireau noir sur un fond jaune. Et donc, les couleurs des Poufsouffle sont le jaune et le noir. Si vous êtes sage et réfléchi, Serre d'Aigle vous accueillera peut-être. Là-bas, ce sont des érudits qui ont envie de tout connaître. Les Serres d'Aigle incarnaient l'intelligence et l'esprit. Leurs valeurs sont l'intelligence, la sagesse, la créativité et la curiosité. Leur blason est un aigle de bronze sur un fond bleu. Et les couleurs des Serres d'Aigle sont donc le bleu et le bronze. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Les Serpentards incarnaient la sournoiserie et la ruse. Leurs valeurs sont la ruse, l'ambition et l'ingéniosité. Leur blason est un serpent argenté sur un fond vert. Les couleurs de Serpentard sont le vert et l'argenté. Et les maisons, c'est un système qui existe depuis des années et on appelle ça les house systems. Les house systems est une pratique traditionnelle des écoles en Angleterre. Et en réalité, l'école, elle est divisée en sous-unités appelées maisons. Et les élèves, ils sont donc affectés dans une maison dès leur inscription. Cela leur permet de rendre l'intégration plus facile pour certains élèves parce que, en fait, il y a des plus grands qui viennent leur parler parce qu'ils sont de la même maison, justement. Et le nom des maisons sont généralement des noms soit d'anciens d'élèves, soit de célébrités. Ils ont aussi leurs propres symboles et leurs couleurs. Et en France, surtout en primaire, des écoles adoptent ce système. Des collèges commencent aussi, mais ils se font rares. Et d'ailleurs, ce sont les élèves qui choisissent le nom de leur maison suivant un thème imposé, comme des villes, des planètes ou des animaux. Et ça peut être aussi des créatures de la mythologie grecque. Revenons à notre monde magique. Donc maintenant que l'école est fondée et que nous avons les maisons, nous allons donc pouvoir passer à la suite et aller plus loin finalement, d'où Amplificatum. Qui dit école et élèves dit cours et professeurs, et les élèves vont devoir aller en classe et suivre des cours. Normal, c'est le principe d'une école, vous allez me dire. Alors, ce sont des cours assez particuliers parce que là, on ne va pas parler de mathématiques, ni de français, ni d'anglais, de SVT, etc., etc. Parce que à Poudlard, on y enseigne différentes matières magiques et on va commencer par les matières principales que tous les élèves ont lors de la première année. Il y a en tout 8 matières. Il y a les sortilèges enseignés par le professeur Filius Flitwick, qui est le directeur de la maison Serre d'Aigle. Alors oui, là j'ai dit Flitwick et dans l'épisode précédent, j'avais dit Flitwick. En fait, j'ai toujours appelé Flitwick, mais c'est écrit avec un K, CK à la fin, donc Flitwick. Les prononciations, chacun prononce un peu à sa façon et c'est pas grave. On va pas se faire la guerre parce qu'on a mal prononcé un nom. Ensuite, nous avons la métamorphose, enseignée par le professeur Minerva McGonagall. Le professeur McGonagall est la directrice de la maison Gryffondor et c'est aussi la directrice adjointe de l'école Poudlard. Nous avons ensuite les potions enseignées par le professeur Severus Rogue, qui lui est le directeur de la maison Serpentard. Et le professeur Rogue, il enseigne les potions de la première à la 5e année d'école de Harry, parce qu'en 6e année, Harry, il aura comme professeur le professeur Horace Slughorn, qui lui était aussi directeur de la maison Serpentard. Ensuite, il y a la botanique enseignée par le professeur Pomona Chourave. Le professeur Chourave, c'est la directrice de la maison Poufsouffle. Ensuite, il y a la matière astronomie enseignée par le professeur Aurora Sinestra. Il y a aussi de l'histoire de la magie enseignée par le professeur Cuthbert Binns, qui est l'unique professeur fantôme de Poudlard. Ensuite, il y a la matière les défenses contre les forces du mal, alors enseignée par plusieurs professeurs, parce que chaque année, Harry a eu un professeur différent. Donc, la première année, il a eu le professeur Quirinus Quirrell. La seconde année, il a eu, moi je dis Gilderoy Lockhart ou Gilderoy Lockhart, mais il y en a qui disent Gilderoy Lockhart. Bref, le professeur Gilderoy Lockhart. La 3e année, c'est le professeur Rémus Lupin. Ensuite, à la 4e année, c'était le professeur Alastor Maugret, qui est un ancien Aurore. Alors, Alastor Maugret, les élèves l'appelaient Maugret Folleuil. Ensuite, nous avons le professeur Dolores Ombrage en 5e année. Je l'imite bien, hein, n'est-ce pas? Et en 6e année, nous avons Severus Rogue.
Les premières années ont également un cours obligatoire, ce sont les cours de vol sur balai. C'est Madame Renée Bibine le professeur et Madame Bibine est également arbitre lors des matchs de Quidditch. Donc là voilà, ils ont ces 8 matières-là. Donc les sortilèges, la métamorphose, les potions, la botanique, l'astronomie, l'histoire de la magie, les défenses contre les forces du mal et les cours de vol sur balai. La 3e année, les élèves, ils doivent choisir 2 matières supplémentaires à la fin de leur 2e année. Ils ont le choix entre 5 matières, qui est l'arithmancie, enseignée par le professeur Septima Vector, soins aux créatures magiques, enseignée par le professeur Sylvanus Brulopo, mais Harry connaîtra que Rubeus Hagrid, puisqu'il arrivera à sa 3e année, et ensuite, les cours seront enseignés par le professeur Wilhelmina Gobeplanche. Alors c'est marrant parce que ce professeur, à chaque fois, je l'appelle Gobe Blanche et je trouve que ça lui va tellement mieux plutôt que Gobe Blanche. Enfin bref. Ensuite, il y a l'étude des runes anciennes, enseignée par le professeur Bathsheba Babling. Ensuite, l'étude des moldus, enseignée par le professeur Quirrell. Donc ça, c'était avant que Harry arrive à l'école. Et quand Harry est arrivé à l'école, en fait, cette matière est enseignée par le professeur Charity Burbage. Et lors de la dernière année de Harry, par le professeur Alecto Caro. Et ensuite, il y a la divination enseignée par le professeur Sibyl Trelawney. Et aussi, par la suite, ce sera Firenze à Centaure qui enseignera cette matière. Et qui dit cours dit examen. Et à chaque fin d'année, il y a donc des examens à passer. Mais c'est en 5e et 7e année, en fait, qu'il y a des diplômes, si je puis dire. Et donc, en 5e année, les élèves devront passer leur BUSE. B-U-S-E, ce qui veut dire brevet universel de sorcellerie élémentaire. Et en 7e année, qui est leur dernière année, ils doivent passer les ASPIC. A-S-P-I-C. Ce qui veut dire accumulation de sorcellerie particulièrement intensive et contraignante. Plutôt particulier comme nom d'examen, non? Vous ne trouvez pas? Les élèves rentrent donc en première année à 11 ans et ils auront donc 7 ans d'études avec 2 diplômes, entre guillemets. Et qui dit examen dit notes. Et en fait, chez les sorciers, ils ont des notes assez originales, je trouve, que j'avais envie de souligner. Il y a 6 notes en tout et disons qu'il y a 3 notes de réussite et 3 notes d'échec. Donc je vais aller de la meilleure note à la moins bonne. Donc nous avons O pour optimal, E pour effort exceptionnel. Ensuite, il y a A pour acceptable. À partir de là, tout le monde a la moyenne. Ensuite, les notes d'échec, entre guillemets, nous avons P pour piètre. Donc là, tu es en dessous de la moyenne. D pour désolant et T pour troll. Est-ce que tu as déjà eu un troll? Personnellement, je me suis déjà tapé des sales notes, donc je pense que j'ai déjà eu un troll dans ma vie. Enfin bon, bref. Donc voilà pour les notes que je trouve marrantes finalement. Troll quand même, c'est vraiment... c'est comme les moldus qui ont un bonnet d'âne et qui vont dans un coin et qui restent avec le bonnet d'âne toute la journée sur la tête, quoi. Heureusement que ça c'était l'ancienne époque. Passons à la suite. Le château, en fait c'est bien plus qu'une école. Parce que de un, c'est un château immense et très complexe. Et je vais d'ailleurs vous lire un petit passage qui décrit le château. Page 394. Ouais, ce n'est toujours pas ça. Page 121 et 139. Le hall d'entrée du château était si grand que la maison des Dursley aurait pu y tenir tout entière, et le plafond si haut qu'on n'arrivait pas à l'apercevoir. Des torches enflammées étaient fixées au mur de pierre comme à Gringotts, et face à eux, un somptueux escalier de marbre permettait de monter dans les étages. Il y avait 142 escaliers à Poudlard, des larges, des étroits, des courbes, des carrés, des délabrés, certains avec 1 ou 2 marches escamotables, qu'il fallait se souvenir d'enjamber pour ne pas tomber, ou d'autres qui menaient ailleurs le vendredi. Il y avait aussi les portes qui refusaient de s'ouvrir si on ne leur demandait pas poliment, ou si on ne les chatouillait pas au bon endroit, et d'autres qui n'étaient que des pans de mur déguisés en portes. Il était aussi très difficile de se souvenir où les choses se trouvaient car tout bougeait sans cesse. Les gens représentés sur les tableaux accrochés au mur passaient leur temps à se rendre visite les uns aux autres. Et Harry était persuadé que les armures se promenaient parfois dans les couloirs. Donc voilà, comme je disais, de 1, c'est un château immense et très complexe. Et de 2, le château a plusieurs pièces, comme la grande salle, la pièce la plus importante du château, la pièce centrale du château pour moi en fait. Et donc ça vaut un petit passage lecture, page 394. Et si vous en avez marre que je vous mette à chaque fois le professeur Rogue, je suis désolée, mais moi j'adore le faire. Du coup, page 124. L'endroit était étrange et magnifique. Des milliers de chandelles suspendues dans les airs éclairaient 4 longues tables, autour duquel les autres étudiants étaient déjà assis, devant des assiettes et des gobelets d'or étincelants. Au bout de la salle, les professeurs avaient pris place autour d'une autre table.
Le professeur McGonagall aligna les premières années face à leurs camarades, derrière lesquels se tenaient les professeurs. Dans la clarté incertaine des chandelles, les visages les observaient tels des lanternes aux lueurs pâles. Dispersés parmi les étudiants, les fantômes brillaient comme des panaches de brume argentée. Gêné par les regards fixés sur les nouveaux, Harry leva la tête vers un plafond d'un noir de velours, parsemé d'étoiles. « C'est un plafond magique !» murmura Hermione. « Il a été fait exprès pour ressembler au ciel. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. » On avait du mal à croire qu'il existait un plafond. On avait plutôt l'impression que la salle était à ciel ouvert. Voilà la description de la grande salle. Donc dans le château, il y a la grande salle, il y a les salles communes de chaque maison avec des dortoirs filles et garçons, il y a les salles de classe, bien évidemment, c'est une école, il y a les bureaux, forcément, des professeurs, directeurs, etc., etc. La bibliothèque avec la bibliothécaire, Irma Pince. Moi, je dis Pince, je suis désolée, peut-être que certains disent Pince, mais pour moi, c'est Pince. L'infirmerie avec Madame Pom-Pom Pomme Fraîche. Trop drôle son prénom, Pom-Pom. Donc voilà, l'infirmière, c'est Madame Pomme Fraîche. Ensuite, il y a les cuisines. Oui, il y a des cuisines à Poudlard. Ceux qui ont vu que les films ne le savent peut-être pas. Enfin, si vous avez vu que les films, vous ne le savez pas. Si vous ne connaissez pas la saga, vous ne le savez pas non plus. Mais enfin bref. Ensuite, il y a la salle sur demande, il y a la volière, la salle des trophées, il y a des toilettes, heureusement. Il y a des salles de bain, heureusement aussi. Mais aussi une salle de bain des préfets, une lingerie, des placards à balai et des passages secrets. Ah oui, il y a aussi la chambre des secrets. Donc voilà toutes les pièces que l'on peut trouver à Poudlard. Et l'école a aussi la particularité d'avoir des tableaux, de nombreux tableaux dans les couloirs et dans les escaliers. Des portraits qui sont capables de parler et de se déplacer d'un tableau à l'autre. En fait, ils se comportent comme leur sujet. Parce qu'en fait, lorsqu'un portrait magique est pris, le peintre sorcier ou sorcière il utilisera des enchantements pour s'assurer que la peinture pourra se déplacer de manière habituelle. Donc en fait, le portrait pourra utiliser certaines phrases préférées du sujet et imiter leur comportement. Par exemple, il y a un portrait d'un chevalier. C'est le chevalier du Catogan. Et ce chevalier, il met toujours les gens au défi de se battre. Il tombe de son cheval et il se comporte de manière assez déséquilibrée. Et c'est comme ça que le sorcier l'a perçu quand il l'a peint. De même pour le portrait de la grosse dame, qui elle montre son amour à la bonne nourriture, aux boissons et à la sécurité. Et en fait, aucun portrait ne serait capable de tenir une conversation profonde sur des aspects complexes de leur vie, parce que ce ne sont que des représentations d'un sujet vivant vu du point de vue de l'artiste, tout simplement. Et pour les directeurs et directrices de l'école, c'est un peu différent, parce qu'en fait, ils sont peints avant leur décès et ils gardent leur portrait sous clé pour leur rendre visite et ainsi leur apprendre à agir et à se comporter exactement comme eux, tout en leur transmettant des souvenirs et des connaissances utiles qu'ils peuvent ensuite partager au fil des siècles avec leurs successeurs. Et le château est aussi habité par des fantômes. Poudlard, en fait, ce serait l'endroit le plus hanté de Grande-Bretagne. Apparemment, c'est ce qui a été dit. Le château, c'est un endroit agréable pour les fantômes, parce que les vivants les tolèrent et ils éprouvent un peu d'affection à leur égard, apparemment. D'ailleurs, chacune des 4 maisons de Poudlard a son propre fantôme. Serpentard, ils ont le baron sanglant, donc c'est un horrible fantôme qui a les yeux vides, le visage émacié et les vêtements maculés de taches de sang au reflet d'argent. Poufsouffle, eux, ils ont le moine gras. Et du coup, on le devine, il est habillé en moine et il est légèrement enveloppé, un peu comme Obélix. Ce qui est sûr, c'est qu'il est de petite taille. Serre d'Aigle, ils ont la dame grise. Elle s'appelle Helena Serre d'Aigle et c'est la fille de la fondatrice Rowena Serre d'Aigle. Et pour Gryffondor, c'est Sir Nicolas de Mimsy Porpington, appelé Nick quasi sans tête par les élèves. Il est vêtu de haut de chausse et le cou entouré d'une fraise. Bon, bien sûr, je ne parle pas du fruit, on est d'accord, vous vous en doutez. Je parle des fraises, vous savez, les espèces de collerettes que portaient les nobles au temps des rois et des chevaliers. Voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit plus tôt, le professeur Beans est un fantôme. Un jour, alors qu'il était déjà très très vieux, il s'était endormi devant la cheminée de la salle des professeurs et quand il s'est levé le lendemain matin pour aller faire sa classe, il avait laissé son corps derrière lui. Alors, c'est un professeur particulier, mais très ennuyant, parce qu'il parle d'une voix monocorde. Le seul moment distrayant pour les élèves, c'est lorsqu'il arrive en traversant le tableau noir de la salle de classe. Est-ce que je fais un bon professeur Beans? Ensuite, nous avons le fantôme Mimi Géniarde. C'est une ancienne élève qui est morte dans les toilettes des filles. Depuis, elle y est restée. Et nous avons Pivès. Alors, Pivès n'est pas connu de tous. Certains l'appellent Pivès, certains l'appellent Pivs, certains l'appellent peut-être
Pive. Et lui, en fait, ce n'est pas un fantôme, mais l'esprit frappeur de l'école. Et je vais vous faire la petite lecture de l'extrait que j'ai sélectionné rien que pour vous. Page 140. Non, je déconne. Page 394. Est-ce qu'un jour on va vraiment lire un passage de la page 394 ? J'espère. Quant au fantôme, il ne facilitait pas la tâche. C'était toujours un choc désagréable lorsque l'un d'eux traversait une porte au moment où on essayait de l'ouvrir. Quasi sans tête était toujours heureux d'aider les nouveaux de Gryffondor à trouver leur chemin. Mais Pivès, l'esprit frappeur, était pire que 2 portes verrouillées et un faux escalier. Il bombardait les nouveaux de morceaux de craie, tirait les tapis sous leurs pieds, renversait des corbeilles à papier sur leur tête ou se glissait silencieusement derrière eux et leur attrapait le nez en hurlant « Je t'ai eu !» d'une voix perçante. Je me suis éloignée pour éviter de vous péter les oreilles. Parce qu'en réalité, je l'avais déjà fait avec ma voix près du micro et je pense que aïe 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 les oreilles. Donc voilà pour ce petit passage avec les fantômes. Et pour qu'une école fonctionne, il faut des personnes pour veiller au bon fonctionnement de l'établissement. C'est pourquoi des préfets sont désignés. Une fille et un garçon de 5e année de chaque maison. Ils sont au total de 8 et ils ont pour rôle de faire régner l'ordre et la discipline à Poudlard. Il y a aussi donc des préfets en chef qui sont nommés, toujours une fille et un garçon, mais de 7e année cette fois-ci. Et ainsi, ils veillent au respect du règlement et ils accompagnent les élèves de première année dans leur salle commune après le banquet de début d'année. Percy Weasley, dédicace. Percy, si tu m'écoutes, ça te rappellera des souvenirs. L'école elle a aussi un concierge qui n'est autre que Argus Rusard. Rusard, c'est un craquemol et les craquemols, ce sont des personnes dépourvues de pouvoirs magiques, nées d'au moins un parent sorcier. Et Rusard, il est accompagné de son animal Miss Teigne, qui est une chatte. Et nous avons aussi Rubeus Hagrid, qui est le gardien des clés et des lieux à Poudlard. Et Hagrid est un demi-géant. L'école doit bien évidemment avoir un directeur et Poudlard a eu beaucoup de directeurs et de directrices. On a forcément les fondateurs de l'école qui ont été directeurs, donc bon. Ensuite, nous avons eu une certaine Edessa Sackendenberg, Elizabeth Burke, Vindictus Viridian, Ambrose Swat, Dilys Derwent, Eupraxia Moll, Basile Fronsac, Héliotrope Wilkins, Everard, Dexter Fortescue, Phineas Black, Armando Dippet, celui-ci nous parle, Albus Dumbledore, on a eu Dolores Sombrage, de nouveau Albus Dumbledore, puis Severus Rogue, et la dernière directrice en date, c'est Minerva McGonagall. Et du coup, quand Harry arrive à l'école, le directeur de Poudlard, c'est Albus Dumbledore, un sorcier de grande renommée. Et je ne vais pas m'éterniser sur Albus, parce que le prochain épisode parlera de ce grand sorcier. D'ailleurs, Albus Dumbledore a admis qu'il ne connaissait pas tous les secrets de Poudlard. Et oui, parce que beaucoup de choses sur la conception et la construction de l'école restent un mystère. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un très bon moment. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et je vous laisse avec la fin du podcast. Ciao ciao! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9 3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!